Je pense que je ne prends pas beaucoup de risques en disant que Made in Heaven est le stand qui a fait le plus de bruit dans la communauté JoJo depuis quelques mois. En même temps, vu ce que David Productions nous a pondu avec l'adaptation en animé de la partie 6, il y a franchement de quoi faire du bruit. Aujourd'hui, je vais pour une fois profiter de la hype de l'animé et vous parler de Made in Heaven, car après tout c'est un stand super intéressant et surtout stupidement fort. Mais comme j'ai déjà fait l'explication de stand de Made in Heaven, Simoon et Whitesnake, eh bien je me suis dit que je vais faire pour une fois autre chose. Et c'est pour ça que je vais vous parler de 5 stands qui peuvent battre Made in Heaven. Je vous rassure, je parlerai des parties de JoJo dans l'ordre croissant, donc quand je parlerai de la partie 7 et au-delà, eh bien je vous le dirai. Donc si vous avez regardé l'animé jusqu'à la partie 6, ne vous en faites pas, il n'y aura aucun spoiler. Avant de commencer les fils rouges des vidéos, merci aussi de Starway to VF pour les scans JoJo en français et en coloré. C'est un travail de dingue, donc si vous voulez regarder le manga en français et en coloré, je vous invite à le faire sur leur site. Je vous invite aussi à rejoindre le serveur Discord JoJo Lovers ainsi que mon serveur Discord si vous voulez parler de JoJo avec d'autres personnes. Les liens des différents sites et Discord sont dans la description. Bref, intro. Pour commencer ce petit classement, déjà un petit rappel sur Made in Heaven. Il s'agit d'un stand qui est capable d'accélérer le temps grâce à la force gravitationnelle. C'est pour ça que pour notre premier stand capable de vaincre Made in Heaven, je vais prendre un stand de la partie 3. Je pense que vous savez déjà de qui je veux parler, Star Platinum ou The World. Comme vous l'avez déjà vu dans le manga, même si vous avez un stand capable d'accélérer le temps à une vitesse ahurissante, cela ne sert à rien si le temps est arrêté. Alors là, on va parler d'un sujet très important dans JoJo. Ce n'est pas parce qu'un stand a perdu face à un autre stand qu'il est moins fort. Ce que je veux dire par là, c'est que dans un combat de stand, ce n'est pas que la force qui est importante. Il y a aussi la stratégie, les prises de décision, les attaques surprises, etc. Et c'est pour ça que oui, même si dans le manga Jotaro a perdu face à Made in Heaven, eh bien le stand de Jotaro reste un stand capable de vaincre Made in Heaven. Je suis persuadé que si Jotaro en avait strictement rien à faire de Jolyne et qu'il avait uniquement eu envie de défoncer Pucci, le combat aurait pris une autre tournure. Après, entre nous, je suis content que Jotaro ait perdu. Le fait de faire que ce soit Pucci qui ait gagné et qu'il ait réussi à changer l'univers, eh bien ça donne à la partie 6 une autre saveur comparée aux 5 parties précédentes. Et surtout, à mon avis, il s'agit de la meilleure façon pour mettre fin au conflit entre la famille Joestar et Dio Brando. Ah, et dites-vous que je vous dis ça alors que pourtant, la première fois que j'ai lu le manga, je n'avais absolument pas aimé la fin de la partie 6. À vrai dire, même, je la considérais comme ratée, parce que le fait de voir nos personnages en mode amnésique, eh bien, ça faisait comme si la partie 6 n'avait jamais existé. Mais bon, le temps est passé, et avec pas mal de réflexion, maintenant j'aime beaucoup cette fin. Et c'est pour ça que je pense que la partie 6 est l'une de mes préférées. Mais bon, la partie 7 reste la meilleure selon moi, et c'est pour ça que j'ai vraiment très hâte de la voir en animé. Bref, tout ça pour dire que oui, les stands qui peuvent arrêter le temps sont capables de vaincre Made in Heaven, même si en théorie le combat est vraiment très serré. Star Platinum peut certes stopper Made in Heaven pendant quelques secondes, mais Made in Heaven peut quant à lui raccourcir l'arrêt de temps de Jotaro. Donc si Jotaro arrête le temps et rate son attaque, il se fera tuer à coup sûr. Bref, c'est pour ça que j'aime vraiment bien ce combat, vu qu'il s'agit en réalité d'un combat vraiment très serré. Pour le second stand, je vais partir dans la partie 5, et je pense qu'il n'y a pas vraiment de surprise. Évidemment que je vais parler du Requiem de Giorno. Gold Experience Requiem, c'est un stand qui est tout simplement beaucoup trop fort, et qui est capable de nullifier n'importe quel pouvoir et attaque à partir du moment qu'une personne s'oppose à lui. Donc littéralement, le stand est intouchable. Si quelqu'un veut l'attaquer, le stand va annuler les actions et la volonté de la personne qui veut l'attaquer, empêchant ainsi leurs actions de devenir réalité. Une fois frappé par cet effet, il n'y a donc pas d'échappatoire, et l'adversaire verra toutes les actions qu'il a effectuées annulées. En fait, le Requiem de Giorno est tout simplement beaucoup trop fort. Mis à part quelques très rares stands de la partie 7 au 8 qui peuvent potentiellement le battre, rien ne peut passer à travers de ce stand. Malheureusement, je ne peux pas vraiment m'étendre sur le Requiem de Giorno, car c'est un stand qui nullifie n'importe quelle attaque sur lui-même. Donc oui, malgré sa vitesse infinie, Made in Heaven ne serait pas capable de toucher Giorno. La seule façon qu'a Pucci de, entre guillemets, vaincre Giorno,
Giorno, c'est de tout simplement s'enfuir avec son stand sans jamais vouloir attaquer Giorno, car sinon le pouvoir de son stand ne fonctionnerait pas. J'ai déjà entendu des personnes dire que Made in Heaven peut vaincre le Requiem de Giorno si Pucci crée un nouvel univers alternatif. Sauf qu'en réalité, il y a un petit problème. Comme vous le savez, tous les organismes survivants de l'ancien univers, donc toutes les personnes qui ont réussi à survivre à l'accélération de temps de Pucci, seront amenées dans le nouveau monde et sont repositionnés là où ils devaient être en fonction de la date et de l'heure que Pucci choisit pour arrêter l'accélération de l'univers. Le moment durant lequel les organismes vivants sont transportés de l'ancien au nouveau univers ne dure qu'un dixième de seconde, mais en réalité, durant cet intervalle de temps, les organismes vivants ont eu le temps de voir leur destin. Et c'est ça le réel objectif de Pucci avec son stand. Préparer l'humanité à son destin. Le problème, c'est que si une personne survit à l'accélération temporelle, eh bien elle sera toujours là dans le nouveau monde. Seules les personnes mortes durant l'accélération temporelle, comme Jolene ou Jotaro, etc., seront remplacées par d'autres personnes qui leur ressemblent malgré de grandes différences de personnalité. Donc bref, tout ça pour dire que dans tous les cas, même si Pucci arrive à créer un nouvel univers, Giorno sera toujours là, car tout simplement parce qu'il ne peut pas se faire tuer durant l'accélération de temps. Bon, je suis au moment de la vidéo où j'ai dû faire un choix. Soit je passais directement au stand de la partie 7 et du coup, pour les personnes qui ne regardent que l'animé, ce serait une vidéo vraiment plutôt courte, soit je fais comme j'ai décidé et pour ces 3 derniers stands, je vais vous parler à la place de stands qui peuvent potentiellement battre Made in Heaven, en restant uniquement sur des stands qui sont de la partie 3 à 6. Donc voilà, cette place, ça va être consacrée un peu aux mentions honorables, donc aux stands qui peuvent potentiellement le battre, même si en réalité c'est parfois un petit peu tiré par les cheveux. Bref, j'espère que ça va vous faire plaisir, car je trouve que c'est un peu plus amusant que de plutôt lister que des stands beaucoup trop forts. Bon, du coup oui, j'ai un petit peu menti sur le titre de la vidéo, mais bon, c'est pas grave, j'espère que vous allez me pardonner. Pour cette première mention honorable, j'ai décidé de parler de Superfly. Oui, Superfly, c'est un stand qui n'est pas vraiment très puissant. Même à vrai dire, c'est vraiment pas très fort. Cependant, comme c'est un stand automatique qui a pour but de piéger une personne à l'intérieur de lui, eh bien il est tout à fait possible que par mégarde, Pucci se fasse coincer dans le stand. En plus, je vous rappelle que le stand ne peut pas être détruit. Si jamais Pucci frappe Superfly, son attaque sera renvoyée contre lui. Oui, ce n'est pas très probable que Superfly gagne le combat, car après tout, c'est un stand automatique qui ne peut littéralement pas se défendre, nous sommes d'accord. Mais ces mentions honorables ont pour but de montrer des stands qui peuvent gagner, même s'il y a très peu de probabilités, comparé au Requiem de Giorno, Star Platinum et les prochains stands de la vidéo qui eux sont pratiquement sûrs de gagner. Donc c'est pour ça que si vous avez des stands un petit peu farfelus qui peuvent peut-être potentiellement battre Made in Heaven d'une façon ou d'une autre, eh bien je vous invite à me le dire dans les commentaires, car après tout, c'est toujours sympa de faire fonctionner son imagination. Pour le second stand de ces mentions honorables, je vais parler de Notorious Big. Notorious Big, il possède 3 grandes forces. Déjà, c'est un stand de post-mortem, donc il ne possède pas d'utilisateur. Ensuite, c'est un stand immortel, donc il est impossible de le tuer, sauf avec des attaques qui détruisent tout, comme The Hand ou bien Crime, par exemple. Enfin, son plus grand atout, sa vitesse. On parle d'un stand qui est capable de rattraper un avion en vol. Et oui, Pucci se déplace plus vite qu'un avion, mais comme on ne connaît pas la vitesse maximale du stand, eh bien il y a quand même une petite chance que le stand arrive à contaminer Pucci. Même si oui, ça m'étonnerait franchement. Mais bon, comme il y a une petite chance et que surtout Pucci ne peut pas détruire Notorious Big, eh bien je l'ai ajouté à la vidéo. Enfin, pour ce troisième stand, j'ai décidé de mettre Heaven's Door. Heaven's Door, c'est le stand de Rohan, et surtout un stand débilement puissant. Il est capable de transformer ses adversaires ou soi-même en livres pour ainsi écrire des choses qui vont affecter la victime. Donc à tout moment, par le plus grand des hasards, Pucci regarde une page de Rohan, se prend Heaven's Door et Rohan écrit un truc du style « Pucci ne peut plus me frapper ». Et c'est fini. Non, vraiment ce stand est débile et c'est pour ça que je ne l'aime pas vraiment. Rohan a un stand surpuissant. Et malgré ça, il l'utilise mal. Je veux dire, on ne connaît pas les limites de Heaven's Door. À vrai dire, on sait que le stand peut faire des ordres normalement impossibles, comme voler en arrière à 30 km/h. Bref, en fait, avec son stand, Rohan pourrait se donner des ordres impossibles, comme par exemple, j'évite toutes les attaques, et je pense que ça peut vraiment fonctionner. Heaven's Door, c'est un stand vraiment puissant, et c'est dommage que Rohan n'utilise pas les pleins potentiels de son stand juste pour nous montrer les limites de son stand.
Car oui, du coup, on sait que si Rohan arrive à toucher Pucci, eh bien il est sûr de gagner. Sauf que faudrait déjà qu'il arrive à toucher Pucci. Et sauf si Pucci lit sans le vouloir une planche de BD de Rohan, je ne sais pas comment Rohan peut activer sa capacité sur Pucci. En fait, si Rohan est capable d'écrire des choses dans lui-même du style « je suis capable de voir Pucci » et du coup il pourrait se défendre, sauf que, encore une fois, on ne connaît pas les limites de son stand, et ça c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça que je le mets dans cette liste de stands qui peuvent potentiellement le vaincre. Bon, on est de retour sur la liste normale, et comme je vous l'avais dit, pour les deux derniers stands de la vidéo, je vais parler de stands de la partie 7 et 8. Donc si vous ne voulez pas vous faire spoil, je vous invite à quitter la vidéo maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu, notamment ce petit passage mention honorable sorti de nulle part. Bref, n'hésitez pas à vous abonner car ça m'aide énormément, et on se retrouve bientôt, je l'espère, pour une prochaine vidéo. C'est bon? Ok. On va parler de la partie 7, et je vais donc vous parler d'un stand qui est vraiment beaucoup trop fort, D4C Love Train. De base, D4C c'est un stand très puissant. Il est capable d'entrer dans des dimensions pour se multiplier, pour piéger ses adversaires, pour se soigner, bref, c'est un stand très complet. Et en plus de ça, il a eu l'amélioration Love Train, qui a pour effet de le protéger entièrement en redirigeant toutes les attaques qu'il subit autre part dans le monde. Donc, autrement dit, Funny Valentine ne peut pas se faire tuer par Pucci. En fait, la seule faiblesse de Love Train, c'est la rotation infinie. Et même si Pucci se déplace à une vitesse infinie, eh bien ce n'est pas le même pouvoir. Donc, il ne pourra jamais l'atteindre. Et du coup, là aussi c'est un problème. Pucci ne peut pas l'atteindre, mais Funny Valentine non plus. Il n'a pas vraiment d'outils pour l'attraper. La seule façon pour vaincre Made in Heaven est que D4C aille dans une autre dimension, attrape Pucci et le ramène dans sa dimension. Car je vous rappelle que si deux individus se retrouvent dans la même dimension et qu'ils entrent en contact, les deux vont fusionner et se détruire. Je pense que c'est la seule façon que possède D4C pour vaincre Made in Heaven. Mais bon, rien que Love Train qui permet de le protéger de n'importe quelle attaque, c'est déjà un très grand avantage pour D4C. On va donc passer à la partie 8, et cette fois-ci on va parler d'un truc encore plus fort que Love Train. Comme vous l'avez compris, Love Train protège Funny Valentine de toute attaque. En revanche, dans la partie 8, on a un stand tout simplement surpuissant, qui fonctionne un peu de la même manière. The Wonder of You. Je dis que le stand fonctionne de la même façon, car si quelqu'un veut attaquer The Wonder of You ou son utilisateur, eh bien il va subir de la malchance qui va se matérialiser sous la forme d'une collision, et qui donc va tuer Pucci. C'est là la vraie force de The Wonder of You. C'est un pouvoir qui va tuer automatiquement tes adversaires. Là-haut, pour Star Platinum, D4C ou les autres stands que j'ai déjà dit, mis à part le Requiem de Giorno, eh bien ils doivent activer leur pouvoir. Là, à partir du moment que Pucci considère The Wonder of You comme un ennemi, il va se prendre une collision et mourir. Et puis en prime, si jamais il ne fait pas ça, je vous rappelle que The Wonder of You peut se téléporter un peu partout pour justement inciter les gens à l'attaquer ou le suivre, ou du moins le considérer comme une menace, donc c'est tout simplement impossible à éviter. Et oui, je vous le dis en mille, je considère que mis à part le Requiem de Giorno et aussi le Requiem de Polnareff, car je ne l'ai pas dit, mais je pense que ce stand peut aussi vaincre Made in Heaven, et bien du coup, mis à part les deux stands Requiem, The Wonder of You est le stand parfait pour vaincre Made in Heaven. Voilà, fin de vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai pu vous parler de pas mal de stands, donc je suis content. Notamment la partie sur les mentions honorables, car je vous avoue que si je devais parler que de stands super puissants, bon, la vidéo n'aurait pas été très intéressante, je pense. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like et à vous abonner. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire sur les stands qui, selon vous, sont capables de vaincre Made in Heaven. Je ne sais pas quand va sortir la prochaine vidéo, donc dans tous les cas, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année, la santé, etc. Bref, amusez-vous bien. On se retrouve la prochaine fois pour la vidéo sur Civil War, donc restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci. Show